Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur la situation dans la bande de Gaza. L'odeur de la mort est partout. Voilà ce qu'écrivait hier, à propos de la situation à Gaza, Philippe Lazzarini, directeur de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Le diplomate suisse ajoute ces mots. Dans le nord de la bande de Gaza, les gens attendent juste de mourir. Ils se sentent oubliés, sans espoir, seuls. Ils vivent d'une heure à l'autre et redoutent de mourir à chaque seconde. Le patron de l'agence onusienne était venu dans ce studio, il y a près d'un an, pour tirer la sonnette d'alarme humanitaire après les bombardements israéliens consécutifs au massacre commis par le Hamas en Israël le 7 octobre. Un an après, la situation est bien plus catastrophique et il n'y a guère de perspective de voir cette guerre prendre fin, même après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Les images en provenance du nord de la bande de Gaza sont terribles, postées par des journalistes palestiniens, en l'absence de la presse internationale, toujours interdite d'accès par Israël. Elles provoquent une intense émotion dans le monde, mais laissent Israël indifférent. La douleur des victimes et des otages du 7 octobre l'empêche toujours de voir celle qu'elle inflige aux civils palestiniens. Et que montrent ces images, Pierre ? On y voit les habitants du nord de Gaza passer les mains en l'air en tenant un papier d'identité devant un char israélien. Ce sont des gens à qui Israël a donné l'ordre de quitter le nord, déplacés pour la énième fois depuis un an, épuisés, un sac en plastique à la main pour toute une vie, hommes, femmes, enfants, vieillards humiliés. Et il y a cette vidéo, vue des millions de fois, dans laquelle une fillette porte sur l'épaule sa petite sœur blessée. Un journaliste d'Al Jazeera lui demande où elle va, à l'hôpital pour sa sœur blessée à la jambe. Il les fait monter dans sa voiture, 2 enfants seuls dans la guerre, plongés trop vite dans le monde des adultes, qui n'est pas beau à voir. Israël a le droit de se défendre, ça a été dit et répété à juste titre, mais ce qui se passe sur le plan humanitaire à Gaza dépasse le droit à la légitime défense et transgresse à plus d'un titre le droit humanitaire international. Mais qu'est-ce qui peut arrêter la guerre, Pierre ? Le mystère reste entier sur le but de guerre d'Israël à Gaza, Nicolas. L'État hébreu a détruit la majeure partie des moyens militaires du Hamas, tué ses dirigeants et rasé le territoire qui mettra, selon un rapport de l'ONU publié hier, des siècles à s'en remettre. L'ambiguïté réside dans le fait que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne donne toujours pas sa vision de l'après-guerre à Gaza. Qui pour diriger le territoire de 2 millions d'habitants ? Qui pour en assurer la sécurité ? Lundi soir, du côté israélien de la frontière, se tenait un rassemblement de plusieurs milliers d'Israéliens, dont plusieurs membres du gouvernement, qui prônaient la recolonisation de la bande de Gaza. Le ministre de la Sécurité, le dirigeant d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a même dit qu'il était prêt à aider les Palestiniens qui accepteraient de quitter le territoire pour toujours. Benjamin Netanyahou dit que ce n'est pas son projet, mais il laisse faire. En attendant, la descente aux enfers continue sans que personne ne tente réellement de l'arrêter. Pierre Aski, merci.